Bonjour à tous, donc nous sommes cette semaine à la parashat Pekoudé. Donc c'est une paracha qui parle, un peu comme les parachas précédentes, du Mishkan, donc du temple portatif que les Bnei Israël avaient dans le désert avec eux pour accueillir la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbi pose une question qui a priori a l'air d'être une question simple. On a vu déjà dans les parachutes de Trouma et Tetzavé tous les détails de la construction de ce temple, de ce Mishkan. Donc vraiment la construction dans tous les détails. Et là dans les parachutes de laquelle Pekoudé, donc Pekoudé en l'occurrence la paracha de cette semaine, la Torah vient nous répéter comment ce Mishkan a été réalisé. Donc il faut comprendre c'est quoi le message de la Torah ici. Puisqu'on sait que la Torah elle est avare en mots. Et que des fois avec à peine une lettre on peut apprendre plusieurs lois. Et donc là si la Torah a pris le temps de se répéter autant, c'est qu'il y a vraiment un message important à nous délivrer. Il faut comprendre c'est quoi. Et le Rabbi, donc déjà nous dit que ce qu'il y avait dans les parachiotes, Trouma et Tetzavé, c'était en fait les plans, c'est-à-dire dans la théorie, ce que Akadosh Baruch Hu il a demandé à Moshe Rabbeinu de réaliser. Donc tous les détails de comment réaliser ça, comment réaliser la Menorah, comment réaliser le Mizbeach, comment réaliser chaque chose. Et dans les parachutes de laquelle Pekoudé, c'est la réalisation concrète. Donc quand Moshe Rabbeinu et quand les Bnei Israël ils ont fait ça, Betzalel, etc., quand ils ont réalisé donc tous ces éléments de manière concrète. Et donc la question reste, d'accord, là c'est Akadosh Baruch Hu, il a donné les plans, et après la Torah se répète encore dans tous les détails comment ça a été réalisé. Mais la Torah elle aurait pu nous dire en une phrase, tout ça c'était les plans et ça a été réalisé exactement pareil. Mais non, donc il faut comprendre pourquoi. Et le Rabbi nous ramène une histoire que le Rabbi Rayatz avait lui-même ramené dans un de ses livres, puisque c'est une histoire qui concerne le père du Rabbi Rayatz, donc le Rabbi Rayatz qui était le Rabbi précédent, et le père du Rabbi Rayatz c'était le Rabbi Rachab. Donc le Rabbi qui était donc encore avant lui. Et donc il nous ramène une histoire avec le Rabbi Rachab, que le Rabbi Rachab il était dans une galerie d'art, il regardait comme ça des tableaux, etc. Jusqu'à qu'il tombe sur un tableau, un très joli tableau, un paysage magnifique, un champ, et il y avait sur un épi de blé dans le champ, il y avait un petit oiseau qui était donc posé sur cet épi. Et donc il y avait plusieurs personnes devant ce tableau, les gens ils avaient vraiment apprécié ce tableau, il était vraiment magnifique. Et là il y a un paysan qui rentre dans cette galerie et il regarde aussi ce tableau et il dit aux gens, vous savez ce tableau il est pas correct, il y a une erreur dans ce tableau. Alors là les gens rigolent, ils voient un paysan en train de critiquer l'artiste, ils disent c'est pas le paysan qui va apprendre à l'artiste son métier. Et le paysan il leur dit si, vous savez pourquoi je sais, parce que moi je travaille dans les champs. Et je peux vous assurer que quand il y a un oiseau qui vient se poser sur un épi de blé dans le champ, eh bien l'épi se courbe. Alors que là, dans le tableau, l'épi est resté droit. Et donc là, les gens, en effet, ils arrêtent tout de suite de rigoler, ils comprennent que c'est vrai, après tout, il a raison. C'est une erreur dans ce tableau. Et donc quand le Rabbi Rayatz a ramené cette histoire, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un enseignement pour la vie à prendre de là. C'est quoi? C'est que dans la vie, il y a la théorie et il y a la pratique. Ce peintre-là, il a fait ce tableau, il avait un paysage dans sa tête, il imaginait un oiseau qui se posait sur un épi de blé, d'accord, c'est très joli, mais il n'a jamais été se fatiguer dans les champs vraiment pour savoir comment ça se passe. Donc il avait que la théorie et il a mis sur ce tableau ce qu'il pensait être exact. Mais le paysan qui, lui, a la pratique, devant les yeux tous les jours, ça peut se passer ce genre de situation, donc il savait exactement comment ça se passe. Et le Rabbi nous dit, ici ce que la Torah vient nous apprendre c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu dans Trouma et Tetzavé, il a donné les plans à Moshe Rabbeinu comment réaliser ce Mishkan. Et ici dans la paracha de Pekoudé, et bien lesquels aussi qu'on a lu avant, on vient voir comment les Bnei Israël ont réalisé ce Mishkan de manière concrète. Et pourquoi la Torah a pris le temps de détailler chaque chose une nouvelle fois, pour nous dire que dans chaque détail et détail qu'Akadosh Baruch Hu il avait donné dans les plans, et ben c'est exactement comme ça que ça a été réalisé.
Contrairement à des hommes, quand par exemple il y a quelqu'un qui vient, il veut se faire construire une maison, donc il dessine la maison, voilà, j'aimerais ça, comme ça, le salon comme ça, la chambre comme ça, etc. Mais des fois, une fois que la construction a commencé, écoutez monsieur, je suis désolé, mais vous voyez ici le tracteur il rentre pas, donc on peut pas faire ce qu'on avait prévu ici, on peut pas faire la piscine comme ça, il faut la faire de l'autre côté. La porte, on peut pas la faire dans ce sens, il faut le faire dans l'autre sens, sinon ça va bloquer la sortie, etc. Plein de détails que finalement, lui en dessinant sa maison, il n'a pas pensé à ça, il connaît pas le métier. Mais que de manière concrète, c'est pas réalisable. Mais Akadosh Baruch Hu, quand lui il a demandé à Moshe Rabbeinu de réaliser le Mishkan, la Torah nous répète exactement comment ça a été réalisé pour nous dire que chaque détail que Hachem il a demandé, c'est exactement comme ça que ça a été réalisé. Il n'y avait pas quelque chose qui n'était pas possible, quelque chose qui n'était pas réalisable, quelque chose qui n'était pas réaliste. Tout était exact. Les mesures étaient exactes au centimètre près, chaque chose, chaque poids, chaque matériel utilisé, chaque chose, tout était exact. Et le Rabbi nous dit, quel message magnifique il y a pour notre Avodat Hashem au jour le jour. Que déjà, par exemple, quand Akadosh Baruch Hu nous donne toutes les halachot qu'il y a dans la Torah, ça peut nous paraître beaucoup, et comment on peut respecter autant le Shabbat, et comment on peut autant respecter la Kashrut, etc., etc. Mais il faut savoir que ce que Akadosh Baruch Hu il nous a demandé, c'est que du réalisable à 100%. Parce que Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans la théorie et nous on est dans la pratique. Akadosh Baruch Hu, c'est la théorie et c'est la pratique, c'est tout. Akadosh Baruch Hu, c'est absolument tout, tout est battel, tout est annulé devant Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a aucune différence entre la théorie et la pratique. Donc quand Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose, c'est que c'est entièrement réalisable. Et je me suis dit aussi que ce message a été vrai pour les épreuves, des fois, malheureusement, qu'un homme a dans la vie. On demande à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, qu'il nous envoie que du tov, de manière dévoilée, et qu'on puisse le voir avec nos yeux. Mais malheureusement, on ne choisit pas. Des fois, on a besoin un peu de sortir de notre zone de confort. Et donc, Kadosh Baruch Hu nous envoie une petite épreuve. Et il faut savoir que peu importe l'épreuve qu'on a, des fois, c'est vraiment des choses qui sont particulièrement difficiles et qui peuvent nous paraître vraiment amères. Mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, s'il nous l'envoie, c'est que automatiquement il nous a donné les forces pour les réaliser. Parce que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, n'est pas différent de la pratique. Il sait exactement comment ça se passe. Et quand il nous envoie quelque chose, c'est que c'est complètement réalisable. Et en plus de ça, il nous a donné un avantage. C'est que si on le réalise, on dévoile quelque chose en nous qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes avant. Donc, on passe une étape, on passe un niveau. Donc, en plus de ça, non seulement il nous donne la possibilité de la réaliser parce que cette possibilité elle est enfouie en nous, mais en plus de ça, il nous donne, on va dire, un petit cadeau de pouvoir dévoiler un niveau en plus qui était enfoui en nous. Donc, Bezrat Hashem, on arrive à se rendre compte dans chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu il nous envoie au jour le jour, que Béhémet, c'est réalisable, et que c'est faisable, et que par ça, par ce mérite-là qu'on arrive à passer ce que Akadosh Baruch Hu nous envoie et à respecter son Ratson en faisant les lois comme il le demande, qu'on puisse rapprocher de la Géoula et voir Mashiach Tzidkenu de nos yeux, Techef ou Miyad. Des bonnes nouvelles à tous et Shabbat Shalom.